65e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 23 janvier 1971. Rio de Janeiro, Brésil. Les forces supérieures du monde spirituel travaillent activement à parachever les préparatifs à mobiliser à la surface de la Terre. Seuls les travaux souterrains seront effectués en vue de modifier la structure physique de la planète. Il existe plusieurs milliers d'âmes engagées à fournir une assistance à ceux qui se désincarnent à la suite d'événements et qui ont besoin de conseils et d'aide après avoir quitté leur corps. D'autres services tout aussi importants sont en cours dans le monde spirituel pour compléter le programme d'assistance aux âmes décédées à la suite des événements susmentionnés. Le Seigneur Jésus souhaite assurer à tous les hommes et à toutes les femmes que tout ce qui se passe sur le plan terrestre a été étudié depuis longtemps, et ne sera que pour le bien et le progrès de la planète, pour permettre l'arrivée de nouveaux millions d'âmes sur Terre, qui a besoin de réincarnation. Il a été dit et largement répété que la Terre est une école de perfectionnement spirituel, où toutes les âmes du cycle terrestre doivent vivre périodiquement. Tandis que de nombreuses âmes incarnées terminent leur séjour dans le corps et retournent dans le monde spirituel, pour se reposer et tenter d'assimiler ce qu'elles ont appris sur Terre, d'autres âmes qui ont passé des dizaines et des dizaines d'années dans le monde spirituel reviennent terre, qui sont des enfants nés dans des foyers terrestres. Le Seigneur Jésus souhaite assurer à tous les hommes et à toutes les femmes que tout ce qui se passe sur le plan terrestre a été étudié depuis longtemps, et ne sera que pour le bien et le progrès de la planète, pour permettre l'arrivée de nouveaux millions d'âmes sur Terre, qui ont besoin de réincarnation. Il a été dit et largement répété que la Terre est une école de perfectionnement spirituel, où toutes les âmes du cycle terrestre doivent vivre périodiquement. Tandis que de nombreuses âmes incarnées terminent leur séjour dans le corps et retournent dans le monde spirituel, pour se reposer et tenter d'assimiler ce qu'elles ont appris sur Terre, d'autres âmes qui ont passé des dizaines et des dizaines d'années dans le monde spirituel reviennent terre, qui sont des enfants nés dans des foyers terrestres. Il arrive cependant qu'à partir de maintenant, le flux d'âmes venant sur Terre augmente considérablement, étant donné le grand nombre de celles qui doivent retourner à cette école terrestre. Les forces supérieures ont étudié en détail le problème alimentaire du monde terrestre et sont arrivées à la conclusion qu'il est essentiel de restructurer la surface de la Terre, afin de fournir de nouvelles zones de culture alimentaire à la population du prochain siècle. Après avoir examiné la surface de la Terre, il a été constaté que seul un tiers est utilisé par l'homme, et environ les 2 tiers sont inutilisés. Ces 2 tiers inutilisés sont principalement constitués d'élévations de plus en plus petites, qui devront être démolies par des travaux initiés en profondeur, et remises à l'homme pour une utilisation dans la production alimentaire. L'une des préoccupations majeures des forces supérieures lors de la préparation des travaux de démolition des élévations du terrain était de doter les zones ainsi récupérées de canaux d'eau indispensables pour permettre la culture agricole. Il convient d'informer ici les lecteurs de ces messages du Seigneur qu'une véritable armée d'âmes spécialisées est installée depuis longtemps à l'intérieur de la terre, engagée à construire les conduits nécessaires qui devraient transporter l'eau vers toutes les régions qui seront perturbées par les événements telluriques. En perspective, personne sur Terre ne pourra avoir une idée approximative de la délicatesse et de la précision de ce service à l'intérieur de la planète, où quelques milliers d'âmes travaillent à cet objectif. Tout cela fait partie des progrès qui seront enregistrés dans la vie terrestre à partir du siècle prochain, lorsque cette petite planète gravira quelques échelons dans l'échelle de son progrès évolutif. La vie humaine sur Terre cessera alors d'être, pour tous les hommes et toutes les femmes, cet ensemble de souffrances parsemées de joies éphémères, mais deviendra un petit paradis, tel que vous l'imaginez. Il y aura la paix entre les nations qui s'entraident, et les êtres humains mieux spiritualisés vivront avec leurs pensées concentrées sur la divinité, la source de tout bien. Cela se produira en grande partie grâce à l'élévation spirituelle des âmes qui descendent sur Terre, dont l'influence bénéfique rayonnera partout où elles se trouvent. Les forces supérieures opèrent également un nettoyage psychique du milieu terrestre, conduisant dans l'espace quelques millions d'âmes désincarnées qui, faute d'élévation spirituelle, restent ici en contact avec les âmes incarnées, les dérangeant parfois si sérieusement qu'elles les mènent jusqu'aux hôpitaux et à la tombe. Cette situation va maintenant prendre fin car elle est nécessaire au bien-être des âmes incarnées.
Plusieurs caravanes d'âmes dûment préparées sont déjà actives sur Terre, dans le but d'emmener dans l'espace les âmes sans but qui se sont désincarnées et restent ici. Une fois l'opération de nettoyage en cours terminée, l'ensemble de la population bénéficiera de la tranquillité qui régnera alors dans l'environnement terrestre. Mais un autre type de nettoyage est également en cours sur Terre depuis quelques années, l'élimination des âmes incarnées qui ont décidé d'emprunter les chemins tortueux de la violation des lois de la Terre et de l'humanité. Les forces supérieures ne peuvent pas permettre ce qui s'est produit ici, des attaques contre la vie et les biens, dans un monde qui a besoin de paix et de tranquillité pour vivre. Certaines doctrines politiques, implantées dans le monde terrestre par des esprits ambitieux de pouvoir et de commandement, sont parvenus à détourner de leur route de nombreuses créatures, et à les inciter à commettre des actes répréhensibles. Ceci est consigné ici, sans aucun avantage présent ou lointain pour ces âmes. Le fait est que de nombreux jeunes se sont laissés tromper par les propos hypocrites de leurs mentors et se sont retrouvés en dehors des lois humaines, à leur grand désavantage. Cette situation peut être définie comme une parenthèse qui a ouvert la normalité de la vie terrestre, mais qui est sur le point de se refermer avec les transformations qui approchent à grands pas pour les nations qui sont devenues une source de subversion dans le monde terrestre. Les âmes dites subversives qui ont commis des actes terroristes, ainsi que celles qui se sont attachées à la vie marginale, sont également retirées du cycle terrestre pour retourner sur la planète d'où elles viennent, pour un siècle ou deux de réapprentissage. Sur cette planète, où la vie humaine est largement caractérisée par des actes de violence, les âmes qui y ont été envoyées auront l'occasion de reformuler leur caractère moral afin de pouvoir revenir dans le cycle terrestre. Les forces supérieures du monde spirituel ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour inciter les âmes malveillantes à réfléchir sérieusement à leur vie terrestre, en leur disant dans leurs oreilles spirituelles, pendant leur sommeil corporel, que personne n'est autorisé à descendre sur Terre pour une nouvelle incarnation dans le but de nuire, de blesser ou de tuer ses semblables. Ce conseil n'est que partiellement suivi, et ces créatures poursuivent leurs activités malheureuses dans les jours qui suivent. Il en ressort que ces créatures sont déplacées dans l'environnement terrestre où elles vivent depuis des siècles, et doivent donc réintégrer une école d'un niveau inférieur à celui de la Terre, qui est la planète mentionnée plus haut. Il est dommage que cela soit nécessaire, tout le monde le regrette. Mais le but de la vie est l'amélioration constante des facultés psychiques de tous les êtres, c'est pourquoi on ne peut que regretter les dizaines et dizaines d'années perdues dans l'évolution des âmes qui sont renvoyées sur leur planète d'origine. Elles sont comme des élèves qui, après avoir cru être prêts à quitter l'école parce qu'ils avaient assimilé les matières du cours, ont prouvé dans la vie pratique qu'ils n'avaient pas les connaissances et les compétences suffisantes pour gagner honnêtement leur vie. Ces élèves sont alors renvoyés dans leur école d'origine pour une nouvelle étape d'apprentissage. Dans cette école, les âmes renvoyées de la Terre auront d'innombrables occasions de tester leurs aptitudes à la violence dans des combats avec leurs contemporains, ce qui leur vaudra d'être victimisées à tout bout de champ. Elles retourneront ensuite sur le plan spirituel propre à ce monde, dans une période de 20 ans peut-être, pour se réincarner à nouveau dans 20 ans. Une fois réincarnées, ces âmes essaieront d'éviter la violence, qui ne construit rien d'utile ni de durable. Elles continueront ainsi jusqu'à ce que leur mentor spirituel les juge aptes à revenir sur Terre. Les âmes destructrices détournent leurs meilleures qualités. Dans une agglomération exaltée, il se forme un courant violent difficile à contrôler. Le but de la vie est d'améliorer les facultés psychiques.